En France, des centaines de Templiers sont arrêtés sur ordre du roi Philippe IV. Au Vatican, un pape est retrouvé mort après seulement 33 jours de pontificat. Au Portugal, des milliers de témoins affirment voir le soleil danser dans le ciel. 3 événements réels, 3 énigmes historiques. Mais derrière ces faits, une question dérangeante subsiste. Et si certains mystères de l'histoire de l'Église n'avaient jamais été totalement expliqués ? Bienvenue sur Shadow of History. Aujourd'hui, 5 mystères de l'Église catholique et 5 réponses que personne n'a jamais pu donner. Le trésor disparu des Templiers. 13 octobre 1307, Royaume de France. Le roi Philippe IV ordonne l'arrestation massive des chevaliers de l'ordre du Temple. Fondé vers 1119 à Jérusalem, l'ordre était devenu l'une des organisations les plus riches d'Europe. Les Templiers géraient des terres, des forteresses et un système financier avancé pour l'époque. Au moment des arrestations, plusieurs témoignages indiquent que des chariots quittent Paris dans la nuit. Le contenu de ces convois reste inconnu. Après des années de procès, le pape Clément V dissout officiellement l'ordre en 1312. Le dernier grand maître, Jacques de Molay, est exécuté le 18 mars 1314. Mais aucun inventaire précis des richesses de l'ordre n'a jamais été retrouvé. Des archives mentionnent des biens, mais pas la totalité des ressources connues. Certaines commanderies semblent vidées avant les saisies royales. Reste alors une interrogation majeure. Que sont devenus les biens de l'ordre du Temple ? Certains historiens pensent qu'il a été redistribué à d'autres ordres religieux. D'autres évoquent une disparition partielle inexpliquée. Et si une partie n'avait jamais été retrouvée ? Pour le comprendre, il faut remonter le temps jusqu'à une forteresse assiégée dans les montagnes françaises. Le trésor des Cathares à Montségur. Mars 1244, château de Montségur, Pyrénées françaises. Dernier bastion cathare après des décennies de croisades menées par l'Église. Après un siège de plusieurs mois, la forteresse tombe le 16 mars 1244. Plus de 200 cathares sont brûlés vifs pour hérésie. Mais quelques semaines avant la reddition, un événement intrigue les chroniqueurs. Plusieurs sources médiévales évoquent la fuite nocturne de 4 hommes depuis la forteresse. Ils auraient emporté un trésor. Les documents ne décrivent pas précisément ce contenu. Or, Montségur abritait des archives religieuses et peut-être des objets symboliques. Aucun inventaire officiel n'a jamais été retrouvé après la prise du château. Était-ce simplement de l'or ? Des textes religieux ? Ou autre chose ? D'après certains spécialistes, il pourrait s'agir d'un trésor essentiellement symbolique, mais d'autres évoquent la disparition possible de textes fondamentaux liés à la croyance cathare. 4 hommes dans la nuit, un trésor qui disparaît à jamais. Et si ce qu'ils transportaient n'avait rien de matériel ? Quoi qu'il en soit, un autre objet sacré, lui, a bel et bien survécu, et il est encore plus controversé. Le suaire de Turin. Liré. France. Un linge portant l'image d'un homme crucifié est exposé publiquement pour la première fois. Il deviendra plus tard connu sous le nom de suaire de Turin. Selon la tradition, il s'agirait du linceul ayant enveloppé le corps de Jésus après la crucifixion. L'Église catholique n'a jamais officiellement affirmé son authenticité, mais autorise la dévotion. En 1988, 3 laboratoires réalisent une datation au carbone 14. Résultat, le tissu daterait du Moyen-Âge. Affaire classée ? Pas vraiment. Des chercheurs soulignent que l'échantillon testé provenait d'une zone réparée. D'autres recherches mentionnent des pollutions ou des irrégularités chimiques. À ce jour, aucune explication scientifique unanimement acceptée n'explique la formation précise de l'image. Peinture ? Réaction chimique ? Phénomène inconnu ? Science contre foi. Carbone 14 contre tissu millénaire. L'une des deux se trompe, mais laquelle ? Personne n'a encore tranché. Mais l'Église ne cache pas que des reliques. En 1917, au Portugal, 3 enfants reçoivent un message, et le Vatican mettra plus de 80 ans à le révéler. Le 3e secret de Fatima. Fatima, Portugal. 3 enfants affirment avoir vu la Vierge Marie à plusieurs reprises entre mai et octobre. Le 13 octobre 1917, environ 70 000 personnes assistent à un phénomène solaire inhabituel. Les enfants transmettent 3 messages appelés « secrets de Fatima ». Les 2 premiers sont révélés dans les années 1940.
Le troisième est écrit par sœur Lucie en 1944 et envoyé au Vatican. Pendant des décennies, il reste confidentiel. En 2000, le Vatican publie finalement le texte, décrivant une vision symbolique d'un évêque en blanc, traversant une ville en ruine avant d'être tué. L'Église l'interprète comme une référence à l'attentat contre Jean-Paul II en 1981. Mais pour certains croyants, le contenu total du message serait resté secret. En 2000, le Vatican a dit « Voilà le secret, l'affaire est close ». Pourtant, plusieurs cardinaux ont affirmé le contraire en privé. Si le secret a vraiment été révélé en entier, pourquoi cette gêne au sommet de l'Église ? Ce doute mène à un dernier mystère au cœur même du Vatican moderne. La mort soudaine de Jean-Paul Ier. 29 septembre 1978, Vatican. Le pape Jean-Paul Ier est retrouvé mort dans son lit après seulement 33 jours de pontificat. Son élection avait suscité un immense espoir de réforme au sein de l'Église. La cause officielle, infarctus du myocarde. Mais plusieurs éléments alimentent les spéculations. Aucune autopsie n'a été réalisée. Les premières communications officielles contenaient des erreurs factuelles. Des tensions internes existaient autour de réformes financières, notamment liées à la Banque du Vatican. Des enquêtes journalistiques ont exploré diverses hypothèses sans preuves concluantes. Les historiens considèrent aujourd'hui la mort naturelle comme la plus probable. Mais l'absence d'examen médical complet laisse une zone d'incertitude. Pourquoi aucune autopsie ? Pourquoi des contradictions initiales ? 33 jours de pontificat, pas d'autopsie, pas d'enquête. Le pape le plus bref de l'histoire moderne est aussi celui dont on sait le moins sur la mort. Et c'est peut-être exactement ce que certains voulèrent. Au-delà des théories et des spéculations, ces mystères me rappellent une réalité fondamentale de l'histoire. Chaque époque laisse derrière elle des zones d'ombre, des documents perdus, des témoignages incomplets, des décisions prises dans le secret. Les historiens travaillent avec des fragments, des indices, parfois des contradictions, et lorsque les preuves manquent, l'imagination humaine comble le vide. Mais c'est précisément cette incertitude qui rend l'histoire fascinante, car entre faits établis et inconnues persistantes se trouve un territoire où naissent les énigmes. Mais ces 5 affaires posent une question essentielle. Peut-on vraiment tout expliquer dans l'histoire ? Templiers disparus, Cathare en fuite, reliques controversées, prophéties débattues, morts inexpliquées. 5 événements réels, 5 zones d'ombre historiques. L'histoire de l'Église est l'une des mieux documentées au monde. Et pourtant certains épisodes restent incomplets, parce que les archives disparaissent, parce que les témoins meurent, parce que la vérité historique est parfois fragmentaire. Alors une question demeure. Quels mystères actuels seront encore inexpliqués dans 500 ans ? Si tu veux continuer à creuser les secrets que l'histoire officielle préfère oublier, abonne-toi, mets un j'aime et partage-la avec un ami passionné de mystères. C'était Shadow of History, là où l'histoire laisse des zones floues et où les mystères restent toujours vivants. À bientôt pour une nouvelle vérité.